Nouvelle édition du Capsus Sport, bienvenue à tous. Ce 28 octobre 2023, Francis Ngannou alias le Prédateur va affronter le colosse anglais de 2 mètres 6 champion de boxe chez les lourds, Tyson Fury à Riyad en Arabie Saoudite. Un combat de boxe anglaise que personne n'aurait pu imaginer quelques années auparavant, tellement le destin du Camerounais était parsemé d'embûches. Mais lui a toujours cru en sa bonne étoile. Francis Ngannou pourra-t-il venir à bout de l'invaincu Tyson Fury? C'est la question que se posent la plupart des amateurs de sport de combat. En effet, Francis Ngannou va combattre le King dans le domaine de prédilection de ce dernier. Le Camerounais a jusqu'ici évolué en arts martiaux mixtes, un sport qui est un mélange de presque tous les sports de combat, tandis que Tyson Fury a essentiellement mené sa carrière en boxe anglaise, sport qui n'utilise que les coups de poing. En rugby, bonne nouvelle pour les Springboks, équipe sud-africaine qualifiée pour la finale du mondial de rugby 2023 de ce samedi 28 octobre face à la Nouvelle-Zélande. Les Springboks pourront encore compter sur Boni Bonambi. Selon l'équipe, le talonneur a été innocenté par la World Rugby concernant les accusations d'injures racistes proférées par l'anglais Tom Curry après la demi-finale entre les deux équipes. L'instance a conclu ce jeudi qu'il n'y avait aucune preuve à charge contre Boni Bonambi. Même après examen des images du match, des enregistrements audio et des éléments fournis par les deux équipes. En football, pour la CAN 2023, les sélections n'auront droit qu'à 23 joueurs. La Confédération africaine de football a contacté les différentes fédérations des pays participants à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'objet de ce courrier est d'une grande importance, le nombre de joueurs autorisés à être enregistrés. Il est intéressant de rappeler qu'à l'occasion de la précédente édition de la CAN au Cameroun, les équipes étaient autorisées à convoquer jusqu'à 28 joueurs pour le tournoi. Chaque équipe nationale devra ainsi fournir une préliste de 55 joueurs au mois de décembre. Liste capitale, puisqu'aucun nom n'y figurant pas ne pourra apparaître dans la liste de la phase finale de la compétition. La date limite pour le dépôt des listes des joueurs a également été fixée. Les fédérations auront jusqu'au 3 janvier 2024 pour finaliser et transmettre leur liste, soit exactement 10 jours avant le coup d'envoi de cette 34e édition qui s'étendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Face à ce retour à une liste de 23 joueurs, les sélectionneurs nationaux devront faire preuve de discernement et de stratégie. La trêve du mois de novembre, qui comptera pour le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, sera donc cruciale. Elle offrira une opportunité unique pour évaluer les joueurs encore en balance. Fin de cette édition du Capsus Sport. Restez connectés sur nos différentes plateformes de Sport Team pour ne manquer aucune actualité sportive africaine.